Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur des animés ecchi et ça va être des pures masterclass. Alors il y en a un, c'est une dinguerie et je pense que vous allez taper vraiment des bonnes barres, que ce soit point de vue comédie ou encore aussi il y a de la romance sur certains. Dans tous les cas, avant ça, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si tu veux parler avec d'autres personnes qui sont aussi fans bien sûr d'animé, n'hésite pas à aller sur mon Discord ou encore sur ma page Facebook. Dans tous les cas, on va s'attaquer sur ces pures dingueries, je pense que vous allez vous régaler. C'est parti pour cette vidéo. Alors on va parler de Grand Blue. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2018, on est plus sur de la comédie, du school life, de l'école et bien sûr du quotidien. Et bien sûr dedans vous avez du pur ecchi. Alors l'histoire va se concentrer sur Kitahara Yori qui vient de déménager de son plein gré dans la ville côtière d'Izu. Durant son temps libre, il travaille dans la boutique de plongée de son oncle où des étudiants à l'université passionnés de plongée y traînent. Il découvre qu'à l'université on passe plus de temps à draguer les filles et à s'amuser avec ses amis plutôt qu'à étudier. Ainsi un nouveau chapitre de sa vie s'est ouvert rempli de plongées avec deux jolies femmes. Alors ce que j'ai à dire c'est que il faut prendre ça à la légère. Vraiment quand je vous dis ça avec des pincettes, c'est vraiment un animé basé sur de la comédie H24. Alors il y a pas mal d'ecchi aussi et sincèrement c'est une régalade. Alors c'est de celui-là que je voulais vous parler bien sûr de cette masterclass. Il y en a deux autres aussi qui sont vraiment des pures dingueries et celui-là est une énorme dinguerie sur tout simplement ce qu'il ne faut pas faire quand bien sûr tu es à l'université. C'est-à-dire vous allez comprendre bien sûr parce que c'est une régalade. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que si vous aimez bien sûr tout ce qui est à base de ecchi, tout ce qui est à base aussi de comédie, tout ce qui est à base aussi de plongée parce qu'on apprend aussi pas mal de choses sur la plongée, je pense que vous allez bien sûr vous régaler. Le personnage qui est bien sûr Yori est un bijou, c'est-à-dire il est trop drôle, c'est le personnage qu'il lui fallait sur cet animé et vous allez bien sûr découvrir d'autres personnages aussi oufissime. Ce que j'ai à dire c'est que sur le premier épisode vous allez voir un peu le personnage comment il est et vous allez rencontrer des grosses pépites, des espèces de bodybuilders complètement what the fuck, et quand je vous dis what the fuck vraiment vous allez taper un sale fou rire. Dans tous les cas je vous le conseille fortement si vous êtes bon délire, si vous aimez le ecchi, si vous aimez peut-être de la comédie ou encore pas mal, peut-être aussi de la romance, c'est à prendre avec des pincettes. Dans tous les cas je vous le conseille, vous allez taper vraiment un bon délire. Alors on parlait de Kanojo mo Kanojo, on est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2021, il y a la saison 2 qui vient de sortir actuellement, on est plus sur de la comédie, de la romance, du triangle amoureux et bien sûr de l'école. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. On va parler de Naoya Mukai et amoureux de Saki depuis l'école primaire, et lorsqu'elle accepte enfin ses sentiments, il est le plus heureux. Mais un jour, une jolie fille nommée Nagisa Minase se déclare à lui, ne pouvant rejeter sa déclaration d'amour ni trahir sa petite amie Naoya, décide de demander à Saki s'il peut aussi sortir avec Nagisa. Comment va-t-elle réagir? Alors ce que j'ai à dire sur cet animé, c'est que c'est un animé complètement what the fuck. Alors quand je te dis complètement what the fuck, c'est des fois tu vas penser à certaines choses quand tu vas tout simplement voir l'animé. Et en fait, il faut littéralement mettre ton cerveau en off. C'est-à-dire, il faut pas chercher à comprendre. Non. Écoute l'animé, tais-toi et voilà. Il faut juste avoir le cerveau en off. Si on met le cerveau un petit peu en off, si on fait abstraction à ça, l'anime en lui-même est quand même plutôt bien réalisé, il est extrêmement drôle, on est vraiment basé sur de la comédie pure, il y a de la romance, vous inquiétez pas, il y a de l'ecchi aussi, vous inquiétez pas aussi. Dans tous les cas, si on fait basé sur l'anime, c'est un animé quand même cerveau off mais quand même plutôt chillax, c'est-à-dire il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de truc à réfléchir avec qui il va se mettre etc, pourquoi il a fait ça, non, ne te pose pas des questions, écoute l'animé c'est tout et après tu pourras débattre. Dans tous les cas ce que j'ai à dire c'est que par rapport bien sûr à la saison 1, c'est-à-dire la saison 2 vient juste de commencer, c'est un petit peu mieux. Alors moi j'apprécie quand même un petit peu plus la saison 2, alors est-ce que c'est le graphisme qui a changé? Pour moi, pas du tout. C'est tout simplement que l'histoire, elle est tout aussi barrée, mais un peu plus compréhensible. Mais vous inquiétez pas, elle est aussi tout aussi barrée. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce que c'est un animé vraiment basé sur de la comédie romance ecchi. Et sincèrement, ça vaut quand même plutôt le détour, même s'il y a eu pas mal de critiques. Je trouve qu'il vaut quand même les détours et je pense que vous allez vraiment peut-être vous faire votre opinion et peut-être adorer cet animé. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, vous allez passer un bon moment. Alors on va parler de Seiken Gakuen no Maiken 2K, ou si vous préférez The Demon Sword Master
of Excalibur Academy. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti tout récemment en 2023, il est toujours en cours, il est tout le temps pas terminé. On est plus sur de l'action, de la comédie, de l'ecchi, de la fantasy, de la romance, du démon et bien sûr de la magie. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN. Dans cette histoire, le roi démon Léonis s'est lui-même scellé pendant 1000 ans afin de se préparer à la bataille finale. Mais à son réveil, il se retrouve dans le corps d'un garçon de 10 ans. Il fait rapidement la rencontre de Rizelia, une jeune fille confrontée au Void, des créatures ayant presque exterminé l'humanité. Déterminé à percer les mystères de cette étrange nouvelle époque, Léonis s'inscrit à l'Académie Excalibur, une école qui forme les élèves à combattre ces monstres énigmatiques. Les Void pourraient-ils avoir un lien avec le passé de Léonis? Alors ce que j'ai à dire, c'est que l'anime en lui-même est quand même plutôt bien réalisé et extrêmement intéressant. Il y a deux petites phases qui peuvent vraiment, on va dire, faire hésiter de regarder cet animé. S'il y a certaines personnes qui ont la référence, et si vous avez vu Goblin Slayer 1, l'épisode 1 si vous préférez, il y a certaines scènes qui sont quand même plutôt choquantes. Alors je sais qu'il y en a, peut-être ils l'ont en tête, si vous ne l'avez pas en tête, je vous déconseille fortement de regarder Goblin Slayer si vous êtes tout simplement une personne sensible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines scènes assez absurdes dans Goblin Slayer, qui peuvent, comme je le dis, qui peuvent être choquantes, qui sont peut-être aussi dans cet animé, qui peuvent choquer certaines personnes. C'est-à-dire si vous êtes une personne qui, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas ouverts d'esprit, mais qui ont du mal avec ça, je vous déconseille tout simplement de regarder cet animé. Mais si on reprend le vif du sujet, l'anime en lui-même est quand même vachement intéressant. On suit l'histoire bien sûr de Léonis, on suit l'histoire aussi d'autres personnages que vous allez découvrir bien sûr dans cet animé qui est aussi basé sur l'esclavage, vous allez voir un peu tout ça. Moi ce que j'ai à dire, c'est qu'en soi l'animé est quand même plutôt pas mal, même s'ils essayent tout simplement de montrer plusieurs sujets assez sensibles, je trouve. Dans tous les cas, si vous êtes une personne plutôt sensible, je vous déconseille peut-être un peu de regarder cet animé. Si vous avez eu un peu de mal avec Demon Slayer, je ne sais pas trop si vous allez bien sûr aimer celui-là. Moi ce que j'ai à dire, c'est que l'animé en globalité est quand même plutôt pas mal. On suit l'histoire de Léonis qui est vachement intéressante et je pense que pas mal de personnes pourraient bien sûr l'adorer. C'est 3 petites masterclass que je vous ai concoctées, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. Dites-moi dans la barre des commentaires si vous les avez regardés, si vous êtes bien sûr en train de les regarder. Si vous avez des petites questions, n'hésitez aussi surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'oubliez pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Allez sur ma page Facebook ou encore sur mon petit Discord. Si bien sûr la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. C'était Tito, comment je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Tito.